Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir la fabrication des marches d'accès à la chambre, la pose du parquet PVC et la construction de la tête de lit. Ensuite, on vous montrera la finition des murs et du lit. Bonne vidéo! Je suis de nouveau dans le coffre et là, je vais m'attaquer aux marches qui vont être ici et là. Ce sont les marches qui vont nous permettre d'accéder au lit qui va se trouver juste au-dessus. Pour le sol, nous choisissons un faux parquet en PVC imitation chêne. Nous avons beaucoup réfléchi avant de faire la tête de lit. Le point important est que notre caisse fait 2,40 m de large avec des murs de plus de 10 cm, ce qui nous laisse seulement 2,15 m à l'intérieur. Bien que je ne sois pas si grand que ça, nous avons quand même opté pour un matelas de 2 mètres. Il reste donc 15 cm en bout de matelas. On ajoute 5 cm de jeu pour pouvoir faire le lit. Ça nous donne une tête de lit de 10 cm d'épaisseur. Malgré cette faible épaisseur, nous voulions quand même pouvoir utiliser cet espace pour du rangement. Nous avons finalement imaginé un meuble avec des petits rangements supérieurs, pour les téléphones par exemple, et un coffre en dessous, accessible par une grande porte frontale. Pour les finitions, nous commençons par la chambre. Avant de coller la toile de rénovation, j'enduis le mur du fond avec de la choucroute. C'est un enduit de carrosserie chargé de fibres de verre. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous devez vous souvenir que nous avons collé la porte arrière de la caisse avec de la fibre de verre. Le tout n'est pas parfaitement aligné et il faut donc fignoler un peu.
On applique un revêtement de rénovation intissé, molletonné pour absorber les défauts du mur. On en met même au plafond. Et on peindra le tout en blanc velours. Pour les jonctions entre les laits, on utilise une bande de raccord que l'on enduira ensuite comme sur du placo-plâtre. Je termine les encadrements de fenêtres avec du profilé PVC. Pour la lumière, j'installe une dalle LED au plafond de la chambre et une autre au-dessus du salon. J'utilise les câbles électriques déjà en place dans le plafond de la caisse. Les dalles sont télécommandées, ce qui m'évite de passer les câbles supplémentaires. Pour notre lit, nous avons choisi de mettre un sommier à lattes de chez Ikea pour assurer une bonne circulation de l'air sous le matelas, et ainsi éviter les moisissures. Le matelas est un hybride de chez Emma. À la maison, nous sommes plutôt matelas en mousse, mais les ressorts en sachet permettent une meilleure aération et sont moins chauds l'été. Comme nous envisageons de voyager dans des pays chauds, cet argument a pesé lourd dans la balance. En plus, ce matelas a plusieurs couches de mousse au-dessus des ressorts, dont une en mémoire de forme. Et voilà, dans mon lit.